Bonjour à tous, je suis Dominique Anger, le doyen de la faculté de théologie évangélique à Montréal, et je voulais prendre quelques minutes pour vous donner quelques nouvelles de notre faculté. D'abord, j'ai pensé vous rappeler quelle est notre vision à la FTE. Eh bien, c'est d'outiller nos étudiants pour qu'ils développent une juste compréhension de l'Écriture et une vision profondément chrétienne du monde, afin qu'ils aient un impact optimal dans l'Église et la société par la puissance de l'Esprit à la gloire de Dieu. Donc, vous voyez que cette vision, elle est dans la droite ligne de la mission que nous a confiée le Seigneur Jésus, de faire de toutes les nations des disciples. Et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cette mission à travers la formation qui se produit à la FTE. Comment se porte la FTE en période de pandémie? Plutôt bien, grâce à Dieu. Et je suis heureux de constater que nos étudiants, nos professeurs, les membres du personnel ont tous fait preuve de beaucoup de souplesse pendant cette année de pandémie, cette année très particulière au plan sanitaire. Les cours se sont donnés à distance, complètement. C'est toujours le cas cet été. Tous les cours se donnent en distanciel. Malgré la pandémie, nous avons eu un nombre important d'étudiants. En fait, pour la session d'hiver, on a eu le nombre le plus élevé d'étudiants au cours des 5 dernières années. Donc, on remercie le Seigneur pour cet intérêt pour l'étude de sa parole et pour le fait que les gens, malgré des circonstances de vie peut-être plus compliquées, ont accepté de mettre du temps à part pour étudier la parole de Dieu. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se passer à l'automne. On attend évidemment les consignes du gouvernement. Est-ce qu'on pourra donner des cours en présentiel? On l'espère, mais dans tous les cas, les personnes qui veulent continuer à distance pourront le faire. Et je sais que c'est le cas de plusieurs qui préfèrent suivre les cours à distance ou qui se trouvent au loin et qui n'ont d'autre choix que de suivre les cours par Zoom ou par vidéo. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, la session d'été vient de démarrer. Je suis vraiment très heureux, très reconnaissant pour les cours qui sont dispensés cet été. On a davantage de cours optionnels, donc des cours qu'on donne moins régulièrement à la FTE. Je les mentionne rapidement. Cours d'urbanisation et d'évangélisation, donc évangélisation en milieu urbain, avec Jean Zollner, passionné de ce sujet. Cours d'anglais théologique avec Madame Jeanne Djabala. Un cours sur la théologie paulinienne avec Pierre Constant, professeur à Toronto, francophone. Un cours obligatoire cette fois sur la philosophie de l'éducation chrétienne avec Wesley Peach, qu'on est très heureux d'avoir à la FTE. Il a enseigné pendant de nombreuses années parmi nous. Il est toujours le responsable de la formation Parole de vie Bethel. Il a accepté de donner donc ce cours cet été à la FTE. Mouvement religieux contemporain avec Guillaume Bourrin, encore une fois un sujet passionnant. Vous connaissez peut-être le professeur Bourrin à travers son blog, Le Bon Combat, le podcast qu'il a avec Pascal Denot, Coram Deo. Donc on est très heureux qu'il a accepté l'invitation de donner ce cours chez nous. Et puis enfin un cours sur les livres historiques de Samuel et des Rois avec Rodrigo de Souza, professeur d'Ancien Testament à Aix-en-Provence en France, qu'on avait eu la joie d'accueillir pour une conférence en février sur la guérison chez les prophètes de l'Ancien Testament. Donc très heureux qu'il puisse donner tout un cours, cette fois, à la faculté. On prépare activement la rentrée de septembre. On devrait avoir environ une douzaine de cours proposés, à la fois des cours obligatoires et des cours optionnels. Et je voulais vous mentionner quelques projets en lien justement avec la rentrée de septembre. On veut proposer notre certificat en études bibliques à 100% à distance. Donc, tous les cours de ce certificat peuvent se suivre où que les étudiants se trouvent à travers le monde, je dirais. Donc, c'est tout à fait intéressant. Disons que pour tous nos programmes, il est possible de suivre la majorité des cours à distance. Mais là, pour ce certificat, eh bien, on pourra le faire complètement à distance. Et on va également, en septembre, j'aurai l'occasion sûrement de vous en reparler, réactiver notre certificat en relation d'aide. Et donc, il y a Paul Minman qui a donné un cours de relation d'aide cet hiver qui s'est très bien passé, très apprécié des étudiants et qui a accepté donc de donner plusieurs cours dans ce certificat de relation d'aide. Donc, on se réjouit
pour cette nouvelle opportunité qui sera proposée aux gens de suivre une formation spécialisée dans ce domaine si important pour nos églises. Alors, est-ce que cette vision, est-ce que ces projets vous font vibrer? Si c'est le cas, pourquoi ne pas considérer peut-être de suivre un cours à la FTE, par exemple en septembre? Peut-être vous dites, mais j'ai déjà fait tout un programme à la FTE, d'accord, mais c'est peut-être l'occasion de suivre une formation continue en prenant un cours à la carte tout simplement. Ou alors vous pensez peut-être à une autre personne qui serait susceptible de prendre des cours chez nous. Pourquoi ne pas lui parler de la faculté? On a également besoin de vos prières parce que à la faculté, on veut être précédé par le Seigneur dans tous nos projets. Ne pas être les initiateurs des nouveaux programmes, des nouveaux développements, mais vraiment discerner ce que le Seigneur est en train de mettre en place et marcher dans les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc, priez avec nous, que ce soit le cas au cours des mois et des années à venir. Et enfin, si vous avez à cœur de nous soutenir financièrement, eh bien, sachez que la FTE est soutenue en grande partie par les chrétiens, les églises du Québec et aussi d'ailleurs en francophonie. Donc, c'est tout à fait possible de participer de cette manière en vous rendant sur notre site internet fteacadia.com et en soumettant votre don à travers ce site. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes pour entendre ces nouvelles et je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles de la faculté.